Père Noël. Ce soir, toute l'équipe de City Light vous propose d'écouter une émission de la saison dernière, celle consacrée au Studio 54, la discothèque mythique de New York. L'émission est complètement remodelée. C'est pour cela que vous allez prendre un immense plaisir à la découvrir ou à la réécouter. Je vous souhaite une très bonne année et je vous dis à la semaine prochaine. J'ai un cadeau pour chacun de vous. Et soyez sages. City Light sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Ce soir, nous allons vous raconter l'histoire d'un club mythique new-yorkais qui s'appelle le Studio 54. De nombreuses chroniques vont suivre pour raconter l'histoire de ce lieu mythique, de la danse, du disco et bien d'autres choses. Nous allons débuter tout de suite cette heure avec un titre d'Ultranaté de Jocelyne Henriquez et Dumber. Voici If You Could Read My Mind, c'était le générique du film Studio 54. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts would tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet, you know that ghost is me. Jusqu'à 23h, City Light sur Meuse FM.
C'est l'heure de retrouver l'instant K. Où se trouve notre envoyé spécial ce soir? Demandons-lui. Karim, tu es où? Tout d'abord, bonsoir à tous. Fabrice, ce soir, pour arriver sur mon lieu de reportage, j'ai pris le jet privé de City Lights, One Direction, New York. Le groupe One Direction est à New York? Pas du tout. Je disais une direction, New York. Je crois que c'est ma meilleure vanne. Et je pense même qu'elle mérite quelques applaudissements. Il va vraiment falloir que nous regroupions les reportages. Tes voyages me coûtent une fortune en ce moment. Fabrice, ça serait vraiment une très bonne chose avec tous ces allers-retours outre-Atlantique. Je ne te cache pas qu'en ce moment, je suis un peu en décalage horaire. Je suis vraiment coupé, décalé. Promis, je vais faire pour le mieux pour ton planning. Mais en attendant, tiens bon, tu es un peu comme les Kellogg's, tu es notre spécial cas. Tu as dit Kellogg's? Je vais devoir citer d'autres marques pour ne pas avoir d'amende du CSA. Je vais dire Cheerios, Lu, Bjork, Quaker et Jordan. C'est vrai, Karim, tu as bien fait. Tu te trouves où exactement à New York? Je suis en plein centre de Manhattan, juste devant le bâtiment qui abrite une discothèque devenue mythique, le fameux Studio 54. Fermé depuis très nombreuses années, il aura laissé une grande trace dans l'histoire du monde de la nuit. Là-haut se déroulèrent des nuits de folie. Ce soir, je vais vous parler d'une anecdote qui se réfère au Studio 54. Nous allons évoquer l'histoire d'un tube planétaire qui fut composé grâce à une mésaventure arrivée à la porte de cette discothèque. Mais quelle est donc cette chanson? Je ne sais pas du tout, Karim. Donne-nous un petit indice sonore. Petit indice sonore. Allons-y. Au départ, la création de cette chanson, c'est avant tout une histoire de vengeance. Le soir du 31 décembre 1977, 8 mois après l'ouverture du Studio 54, Neil Rogers, le guitariste du groupe Chic et son compère bassiste Bernard Edwards, furent refusés à l'entrée par les portiers de la discothèque. Invités par Grace Jones, ils ne purent jamais entrer dans le nightclub car elle avait omis de prévenir le personnel de sécurité de la discothèque. Leur chanson « Le Fric » a été composée suite à cette malheureuse mésaventure de soirée. Nous étions tellement énervés après ce qui s'était passé, c'était le Studio 54, on est rentré chez moi, on a branché nos instruments et on a commencé à jouer, expliquait Neil Rogers récemment. Cette mésaventure leur inspira le soir même leur tube planétaire, Le Fric, dont les paroles étaient à l'origine beaucoup plus offensives que celles finalement enregistrées à Fuck Off, Fuck Studio 54, au lieu du désormais légendaire à Freak Out, Le Fric, c'est chic. Joueurs, ils invitaient quand même dans leur chanson modifiée le commun des mortels à tenter sa chance à la porte d'entrée en descendant à ce nightclub. Just Coming Down, c'est 54. Le Fric deviendra un succès planétaire. Autre anecdote plutôt drôle, Neil Rogers fut remercié par Nelson Mandela qui avait cru entendre dans le refrain « L'Afrique, c'est chic ». Très drôle cette félicitation de Mandela. Très très drôle. Faute de temps, je ne vais pas pouvoir énumérer toutes les anecdotes de ce sulfureux nightclub qui a reçu beaucoup de visiteurs dans ses murs. Les plus inattendus d'entre eux étaient sûrement une armada de policiers intervenant pour une très impressionnante perquisition qui eut lieu dans la nuit du 31 décembre 1979, révélant une fraude fiscale chiffrée à 2,5 millions de dollars de l'époque et la distribution de toutes sortes de drogues aux personnel et aux clients. Steve Rubel et Jens Schrager, les deux patrons, sont arrêtés et contraints à la fermeture. Cela met fin aux 33 mois les plus fous de l'histoire des discothèques. Les deux protagonistes écopent de 13 mois de prison. Plus tard, sont retrouvés 1 million de dollars en liquide et une importante quantité de cocaïne à l'intérieur des murs du célèbre club new-yorkais. Les deux patrons seront néanmoins autorisés à organiser une dernière soirée. Elle aura lieu le 4 février 1980. Suite de l'histoire, le Studio 54 est racheté pour 4,5 millions de dollars par Mark Fleischmann, un riche propriétaire détenant déjà de très nombreux restaurants et dancing aux États-Unis. Grâce à lui, le Studio 54 est de nouveau ouvert le 12 septembre 81. Steve Rubel est d'ailleurs embauché comme directeur
artistique. Cependant, les temps ont changé, la folie du disco est passée, l'âme du Studio 54 s'est évaporée, le succès n'est plus au rendez-vous du fait d'une forte concurrence entre discothèques. La fameuse magie avait disparu. Le Studio 54 ferme définitivement ses portes en 1986. Une fermeture administrative et judiciaire qui marqua les derniers jours du disco. T'es vraiment un petit malin, Fabrice. Tu rebondis sur un autre film de ton émission, Les derniers jours du disco. Je comprends mieux le sens de ta nouvelle rubrique à présent. Karim, tu as tout compris. Avoir de nouvelles idées de rubriques, quand on les a avec des collaborateurs intelligents, n'est vraiment pas du travail, plutôt du plaisir. Mais merci beaucoup pour ton intervention, c'était vraiment très intéressant. Bon retour et rendez-vous la semaine prochaine, Karim. Si tu la continues en compagnie de Fabrice, excellente fin de soirée à tous sur Meuse FM. Jusqu'à 23h, City Light sur Meuse FM. Allez, on poursuit niveau musique avec David Vendetta. Il a repris en 2006 le titre de Donna Summer, Love to Love You, Baby.
you be there with me, oh. Dans l'appel à un DJ, ce soir, nous avons au téléphone Dominique. Bonsoir Dominique, comment vas-tu ? Moi, ça va bien. Salut Fabrice. Alors, tu es un ancien DJ et tu as même travaillé avant moi, c'est-à-dire avant 79. Tu peux nous raconter un peu, justement, cette période avant 79 ? Qu'est-ce que tu programmais dans ces années-là ? Tu as des titres qui te reviennent encore ? Oh ben oui, c'était du genre Chic, le fric par exemple, un peu de Michael Jackson ou du Diana Ross, du Barry White et du Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye par exemple. Ah oui. Après c'était l'époque aussi de Donna Summer, Cass and Sunshine Band, Amy Stewart, et bien sûr les incontournables maintenant qu'on peut retrouver dans toutes les animations, parce qu'aujourd'hui je continue un petit peu dans les animations de soirées dansante, de mariage, d'anniversaire, etc., du style incontournable Village People, Boney M, Earth, Wind and Fire, des choses comme ça, du Claude François, du Patrick Juvet, du Sheila Bay Devotion. Oui, tous les goals qu'on ressort, en fait, tu les as mis en nouveauté, grosso modo. Voilà, quelque part, ouais, c'est ça. Ah, c'est génial. Quoi. Tu as continué à mixer ? Donc, pas en tant que DJ, non. J'ai mixé, si tu veux, un peu dans des dans des radios locales. Ah oui, d'accord. Tu as fait de la radio aussi, alors. Voilà, j'ai fait plusieurs radios locales où je faisais des présentations. Je me souviens par exemple d'une émission que j'avais fait sur la vie artistique du groupe Genesis, avec ponctué de tous des extraits des différents albums. On avait fait ça sur plusieurs soirées, des choses comme ça. Un immense groupe. C'était soirées, quoi, en gros. Ouais, un immense groupe Genesis, entre parenthèses, avec deux super chanteurs, Phil Collins, Peter Gabriel. Ouais. C'est quelque chose. En parlant musique, réellement musique, avant qu'on se quitte, qu'on se dise au revoir, et ça m'a fait énormément plaisir de t'avoir au téléphone, Dominique, parce que faut que les gens sachent, depuis les années 80, c'est pas revu, quoi. Donc, pas du tout, non. c'est fou quand même. Quel morceau? Ouais, mais c'est génial. Quel morceau tu as choisi pour terminer cet entretien? Alors par rapport à l'émission que tu as présentée sur le Studio 54, je pensais à un morceau qui était assez représentatif aussi bien de l'interprète que du type de la musique, puisque cette époque c'était un petit peu sexe, drogue and disco, on va mettre plutôt que rock'n'roll. Donc ces années entre 77 et 80. Donc pour moi ça serait plutôt Sylvester avec You Make Me Feel. Eh bien écoute, il est lancé. Je te remercie beaucoup Dominique et je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Salut. Bonne soirée. When we're out there dancing on the floor, darling,
titre disco francophone et français, hein, ce qui se passait en Europe. C'est Shellac, Love Me Baby. En 77. Titre européen de ce style date de 1975 du groupe belge Chocolates avec Brésilien et Carnaval. C'est bien le groupe Barabas qui aurait lancé le disco en 1972 avec le titre Woman. Embraye sur les hommes de l'ombre. Ce soir, il s'agira de l'auteur-compositeur Paul Jabara. Girl.
water's getting low. Rares sont ceux qui se souviennent des auteurs, compositeurs et producteurs de la fin des années 70, de la vraie période disco. Rares sont ceux qui ont atteint le début des années 80. Paul Jabara, lui, s'éteindra début 90, d'une maladie plus en vogue à cette époque que le disco lui-même. Ce soir, nous allons donc évoquer la courte carrière de Paul Jabara, qui a en plus rajouté une flèche à son arc, acteur. Il jouera un rôle dans le film Thank God It's Friday, Dieu merci c'est vendredi, dans lequel il chantera 2 titres, Strip in a Stairway et Disco Queen. Pour le décrire physiquement, la ressemblance avec Michel Berger était frappante. Il aura le temps de réaliser pour lui 5 albums, pratiquement introuvables maintenant. Il invitera dans son album Friends une toute jeune chanteuse d'à peine 20 ans, Whitney Houston. Il aura surtout le temps de composer des titres qui resteront à la postérité du disco pour Donna Summer, les Weather Girls, Barbara Streisand, Diana Ross, Bette Midler et même Julio Iglesias. En 2005, une comédie musicale intitulée Let's Dance a été jouée à New York. Elle était assemblée de chansons disco bien connues de Paul Jabara et racontait l'histoire d'un adolescent moderne qui remonte dans le temps pour passer une nuit au Studio 54. Difficile de gagner plus d'infos sur un artiste à la carrière si courte malheureusement. Dans les années 70, je n'étais plus au Studio 54, mais plutôt dans un studio, dans le 55. Oh,
City Light. Sur Meuse FM. Nous avons Mickaël au téléphone. Salut Mickaël, comment tu vas ? Salut Fabrice, ça va et toi ? Ça va, je te remercie. Alors toi, tu étais DJ après moi. C'est-à-dire tout à l'heure, j'ai eu un DJ qui était avant moi. Toi, tu étais après moi. Si j'ai fait appel à toi, c'est parce que tu es entre guillemets, un spécialiste de ces années-là. C'est pour ça que je t'ai appelé, pour que tu nous parles donc du Studio 54. Tu as une anecdote à nous raconter sur le Studio 54 ? Celle de Dolly Parton, tiens, celle-là est vraiment excellente, celle de Dolly Parton, parce qu'en fait... Dolly Parton qui est une chanteuse de country, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça, Fabrice, voilà, ouais. Ouais, c'est ça, effectivement, ouais, je suis même curieux que tu... Mais bon, ça ne m'étonne même pas que tu saches. Donc, je vois ça, ouais, donc Dolly Parton, qui est une chanteuse country, et donc qui allait passer une soirée, en fait, au Studio 54, et Steve Rubel et toute l'extravagance qu'on lui connaît a fait une soirée spéciale en fait dans la boîte de nuit donc à New York et a amené en fait dans sa boîte de nuit à l'intérieur donc des chevaux, des ânes, des poulets. Il a fait une soirée carrément too much. Oui, vos vaches cochons quoi. Ouais, voilà, c'était un petit peu ça, ouais. Et du coup, Dolly Parton était même carrément gênée en fait de la situation. Ça devait être une soirée vraiment spéciale, je pense, ouais. Ouais. Je me demande quelle musique ils ont passé cette soirée-là. Parlons de musique, Mickaël. Tu vas nous raconter trois histoires musicales sur des périodes différentes. Sur des périodes différentes, oui. Des périodes qui ont marqué, ou des musiques qui ont marqué en tout cas les périodes du Studio 54, bien sûr, puisque c'est le sujet de ton émission aujourd'hui. Et je peux te parler d'un morceau qui a marqué le Studio 54, qui est le morceau Knock on Wood en fait, qui a été donc composé par Steve Cooper et Keith Floyd et qui est sorti en 1966. Ce morceau-là d'ailleurs a été rechanté quelques années plus tard par David Bowie. Voilà, donc par David Bowie en 74 et qui lui en fera un single en fait quelques années plus tard. Mais les gens, pardon. Oui, c'est encore moi. Et Johnny l'a chanté. Johnny l'a chanté effectivement. Oui, on a fait une version française de cette musique que je n'aime pas. Je sais que c'est des gens en train de rire, mais c'est une musique que ça m'accroche pas tellement. C'était quoi le titre, Mickaël ? Le titre, c'était ouais, il y avait le titre, il y avait bois dedans, je crois. En fait, c'est la dur comme du bois. Celle en fait qui a le plus marqué les gens, ce qui est sûr en tout cas, c'est la version de 1979 d'Amy Stewart. That
deux autres histoires. Ce sera, je vais te parler du légendaire groupe Earth, Wind & Fire, qui sort d'ailleurs en 1978, le titre Fantasy, qui sera lui repris par le groupe Black Box en 1990, et qui sera chanté par Martha Wash, donc la chanteuse du groupe, qui interpréta en fait les musiques du groupe du Black Box de 89 à 92 environ, quoi. Il y a une musique d'ailleurs que tu aimes, Fabrice, de cette femme-là, dont le titre est Everybody, Everybody, qui chantait régulièrement à la boîte. Oui, tout à fait. On écoute Earth, Wind & Fire et on se retrouve juste après. Ça marche. Every man has a place. In his heart there's a space. And the world can't erase his fantasies. Take a ride in the sky on a ship, fantasize. All your dreams will come true right away. And we will live together until the 12th of never. Our voices will ring forever as every thought is a dream, rushing by in a stream, bringing life to the kingdom of doing. Take a ride in the sky on a ship, fantasize. All your dreams will come true miles away. Our voices will ring together until the 12th of never. We all will live, love forever as one. Come to sing victory in the land of fantasy, loving life of New Ukraine, bringing mind to everlasting liberty. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Every man has a place. In his heart there's a space. And the world can't erase his fantasies. Take a ride in the sky on a ship, fantasize. All your dreams will come true right away. And we will live together until the 12th of never. Our voices will ring forever as one. Come to see victory in a land of fantasy, loving life for you and me. To behold, to your soul is ecstasy. You will find other kind that has been in search of you. Many lives has brought you to recognize it's your life now in review. Michael, tu es toujours là? Oui, Fabrice, bien sûr. Ah, on passe aux deux suivants. C'était très bon de réécouter ce Black Box. Une très bonne idée. Oui, comme toujours. Les deux morceaux suivants que je te propose, c'est une musique de Casey and Sunshine Band qui dévoile en 1979 donc le titre Please Don't Go, qui est en fait à la base une musique slow. Parce que les gens en fait se souviennent surtout
Le morceau-là, en fait, il sera repris beaucoup plus tard, en 1992, donc en plein dans l'apogée des années dance, que tu connais très bien, Fabrice, bien sûr, et qui a été repris par le groupe W, en fait, et qui a été interprété donc par leur chanteur, un chanteur britannique qui s'appelait William Naren. Ouais, des infos très intéressantes encore une fois. Hein. Donc d'un slow, ça fait un produit dance, hein, c'est ça. C'est ça. Bah tu sais, à l'époque en même temps, Fabrice, dans les années 90, tout était remixé à toutes les sauces. Hein. Oui, c'est vrai. On écoute donc Cassian Sunshine Band. L'original date de quelle année, tu dis? L'original de 79, Fabrice. Merci. Eh bien, Michael, merci beaucoup de toutes tes lumières. Oui. Ah, j'ai cru qu'on t'avait perdu. Non, je suis toujours là. Merci de toutes tes lumières, merci de cet éclairage. Il n'y a pas de souci, Fabrice. Je suis content aussi d'avoir participé à ton émission. Ça fait plaisir. Et merci de nous avoir permis de réécouter ces morceaux. Je t'embrasse et je te dis à rien, bientôt. Fabrice. Ça marche, Fabrice. Et bonne nuit. Hein. Un slow de ces années-là. La tata de Whitney Houston, voici Dionne Warwick. 1982, un titre composé par les Bee Gees. Heartbreaker. Love should be everything or not at all.
J'aurais pu vous raconter plein d'autres anecdotes sur ce lieu, comme celle du client qui, à force de se faire refuser à l'entrée, décide de rentrer dans l'établissement par les conduits de ventilation. Il se coincera et succombera, laissant au bout de quelques mois une odeur insupportable dans la boîte de nuit. J'aurais pu vous raconter aussi comment la direction a une idée incroyable, celle de remplir des ballons de cocaïne. Bien sûr, en éclatant, ils déversent la drogue sur la clientèle. Ce qui fera dire aux gens plus tard, il y a de la drogue au Studio 54 comme s'il en pleuvait. Voilà, j'espère vous avoir fait passer un bon moment. C'était City Light, spécial Studio 54. Je vous laisse avec l'éternel Lolita Holloway, avec un remix de Hit and Run. C'est le remix de Dr. Parker. La musique continue sur Meuse FM. Je vous embrasse très fort les chéris. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, sur Meuse FM ou en podcast. Gros bisous.